Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Drivers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Nous allons aujourd'hui peindre les jantes. Voilà, vous avez vu la première partie de la vidéo sur les jantes, où je les ai bien poncées, je les ai apprêtées. Et ben maintenant on va les peindre. Voilà, j'ai reçu la peinture, je vous montre ça de suite. Attention, vous avez deviné la couleur peut-être, je pense que vous avez vu. J'ai pris du orange. Voilà, donc voilà, c'est du orange, on verra ce que ça donne, j'en ai aucune idée. Puis si ça rend pas bien, l'avantage avec cette peinture là, c'est que je peux l'enlever sans poncer. En fait, c'est une peinture plastifiée, tu la mets, voilà, le focus, nickel. Et en gros, si ça te plaît pas, bah tu peux l'enlever, c'est-à-dire qu'elle se tire, comme on peut voir sur l'image. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ça va bien rendre en tout cas. Comme ça, ah bah là, mais là vous allez rien voir. Ouais, comme ça c'est bien en vrai. Vous êtes bien là? Nickel, allez c'est parti. Pourquoi à chaque fois le plus galère quand tu veux te servir du scotch, c'est de trouver le bout du scotch? Donc j'ai mis les cartes autour de la jante pour ne pas peindre le pneu. Parce que j'ai pas envie de peindre le pneu, hein, c'est pas le but, moi je veux juste peindre la jante à la base. Maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. Bon voilà les amis, la première couche est appliquée, il fallait la faire très très fine et je me suis un peu gouré, j'ai un peu pris la confiance, j'avoue, j'ai bombardé pas mal. Là j'attends que ça sèche un peu et puis ensuite je ferai des passes croisées pour bien teinter au maximum. Mais elle est longue à sécher en fait. En fait c'est une peinture qui s'étire quand même assez bien. Au début j'ai eu un peu peur parce que ça faisait des effets, tu sais, de granulés là, granuleux. Dégueulasse quoi. Et en fait non, ça s'étire plutôt bien, donc voilà, ça va, je suis content, c'est cool. J'attends un peu que ça sèche. Pourquoi je me touche les cheveux? Je vais me mettre du orange dans les cheveux frère, je vais être... je vais finir rousse, ça continue. Hop là, attention, ouais, j'ai vu que vous étiez pété la gueule, du coup je vous ramasse. Voilà, la deuxième couche est mise. Pareil, j'attends que ça sèche. Et c'est cool parce que cette peinture, elle s'étire vachement bien. En fait, dès qu'on la pose, on le sent, on voit la peinture clairement qui se tire toute seule et qui se lisse en fait. Sur ce, je vais aller pisser. Je vous emmène pas, hein, je vous pose, hein, je vais pas vous emmener pisser avec moi quand même. Ok, ça y est, je viens de mettre les cartes pour la deuxième jambe du coup. Je trouve que ces deux couleurs, elles se marient super bien. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont la ref, j'ai repris les couleurs d'une certaine voiture, d'un film en particulier. Je sais pas si vous avez la ref. Je vous laisse marquer ça dans les commentaires. Sur ce, nous, on a une deuxième jante à faire. Let's go, c'est parti. Là, je vais essayer de moins charger que la première parce que l'autre, je me suis un peu ambiancé. Voilà, stop, c'est terminé, on touche plus. J'ai presque passé la première bombe. 3 pour 2 jantes. En vrai, normalement, je devrais pouvoir peindre l'intérieur, tu vois. Ok, ça y est les amis, deuxième couche appliquée sur la jante. Bing! Voilà ce que ça donne actuellement. Puis si je veux, après je peux l'enlever la peinture. J'ai juste à gratter avec l'ongle. Ok, 3 jantes sur 4 sont faites. Je vous montre ça, regardez. Là, nous avons la dernière jante que je viens de faire. Celle-là est beaucoup mieux que les deux. Je vais vous montrer ça après. Là, j'ai beaucoup moins chargé. J'ai attendu un peu plus longtemps. J'ai même ouvert pour que ça sèche beaucoup plus vite. Yes, le camion. L'autoroute, on aime. Donc voilà, j'attends encore tranquillement que ça sèche. Je mettrai une fine dernière couche parce que là, elle me paraît plutôt pas mal. Par contre, celle-là, c'est un petit peu la merde. Regardez, alors ça, c'est la première que j'ai faite. Mais en fait, le problème, c'est que elle s'est peut-être un peu trop tendue, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est assez bizarre. Il y a plus de coulure. Déjà, c'est un point positif à noter. Mais ouais, c'est un peu blanchi, c'est assez bizarre, donc je vais repasser une couche dessus. Alors ça recouvre pas mal, ça c'est clair. Si vous avez des petites imperfections sur vos jantes et qu'il y a des micro-trous, ça va les recouvrir. C'est clair, ça va vraiment... Elle se tire très très bien comme je l'ai dit, donc la peinture va vraiment faire le taf. Alors après peut-être que j'attends pas assez entre chaque couche, pourtant c'est marqué 10 minutes. Déjà c'est un peu bizarre de peindre sur une jante et après de pouvoir enlever la peinture. C'est un espèce de covering en fait, c'est un film. Honnêtement, si vous avez la main avec les bombes de peinture traditionnelles qui sèchent assez rapidement et que vous tentez l'expérience d'utiliser une bombe de peinture comme celle-ci que je suis en train d'utiliser en ce moment même, vraiment ne prenez pas la confiance comme vous le faites auparavant. Celle-là il faut vraiment attendre très longtemps et il faut faire des mini couches, il faut faire des très fines couches. C'est plus long qu'une peinture traditionnelle puisqu'il faut qu'elle prenne sa matière en fait, la matière élastomère, voilà. Donc ça met un peu plus de temps à sécher, ce qui est normal, mais bon voilà. Après la teinte est vraiment stylée, je trouve, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, dernière jante. Nickel, 20h41.